Bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas vraiment eu le temps ces deux dernières semaines. Mais voilà, ça y est, je suis là, en forme. Donc voilà, je vais vous raconter un peu mes petites aventures de ces 15 derniers jours, puisque il s'est passé plusieurs petites choses. Donc déjà, là, j'ai eu mes premières contractions que je n'ai absolument pas senties, mais voilà, j'ai fait un petit séjour, enfin un petit séjour, un petit tour à l'hôpital, une soirée, parce que j'avais très mal au ventre tout le temps. Chaque fois que je bougeais un petit peu, que je prenais la voiture, que je faisais un petit effort, j'avais tout de suite mal dans le bas du ventre. Du coup, je suis direct allée à l'hôpital pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc, on m'a mise enfin, on m'a fait un monitoring pour voir un petit peu si c'était vraiment que des douleurs ligamentaires ou s'il y avait aussi des contractions. Et c'est ce qu'il y avait, donc il y avait des contractions et ben j'ai flippé parce que je sens pas et ben, j'avais peur que ce soit grave, que je dois rester alitée pendant je ne sais combien de temps. Et donc voilà, mais au final, je suis ressortie plus d'une heure plus tard des urgences avec un traitement pour les contractions et un traitement pour les douleurs ligamentaires, donc à base de magnésium. Là, ça va mieux, donc je pense que le magnésium fait un petit peu effet. Les contractions, je ne sais pas puisque je les sens pas. J'y suis retournée 2 jours plus tard parce que le gynécologue voulait que je refasse un contrôle monito 48 heures après mon passage aux urgences et là il y avait quasiment plus de contractions donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Sinon j'ai terminé officiellement ma troisième année et dernière année d'études. Donc j'ai présenté mon mémoire avant-hier, j'ai eu 16 sur 20 donc très bien. Et Et voilà, donc à ce niveau-là, je suis tranquille, j'attends juste mes résultats finaux et la remise du diplôme. Donc ça, je suis super contente parce que là, je peux vraiment me consacrer à fond à moi, à me reposer, à finir la chambre, à penser à bébé, etc. Donc ça, c'est super. Et puis voilà, donc sinon, avant-hier, j'ai eu mon rendez-vous du 6e mois avec ma sage-femme. Euh, Tout s'est bien passé. Donc, niveau prise de poids, je suis à 10 kilos et j'ai pas bougé depuis quasiment 2 mois. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que euh, j'ai pris, euh, j'ai pris beaucoup de poids en début de grossesse, mais là, je me stabilise, donc c'est plutôt une bonne chose. Et voilà, donc il faudra pas que je prenne encore énormément parce que les 2 derniers mois, notamment, on est censé quand même en prendre un petit peu plus. Et à cause du bébé et puis la fin de grossesse, c'est toujours là à peu près où on prend le plus de poids. Mais voilà, donc je suis contente par rapport à ça. J'ai eu mon premier toucher vaginal pour situer le col. Donc il est très très haut et fermé, donc ça c'est une très bonne chose. Tout va bien. J'ai juste eu des fabuleux bas de contention pour ma mauvaise circulation du sang parce que j'ai assez de douleurs aux jambes et des fourmillements, etc. Mais ça, j'avais déjà l'année dernière quand il faisait tellement chaud, pendant le mois de juin ou juillet, je ne sais plus, juillet, je crois. Et là, j'avais déjà des problèmes de circulation, j'avais une crème et des cachets à prendre. Et donc là, j'ai eu des bas de contention, un traitement homéopathique et un traitement plus médicamenteux pour tout ça. Et puis sinon, ben voilà, le rendez-vous s'est super bien passé. Je la revois dans 2 mois, donc pour le rendez-vous du 8e mois déjà. Ça passe à une vitesse extraordinaire. Enfin, je vois pas du tout le temps passer. Je,
c'est complètement fou, c'est complètement dingue. Je me vois encore faire mon test de grossesse et là, ben, je suis déjà à mon 6e mois et ben voilà. C'est assez flippant, j'ai l'impression je profite, mais j'ai l'impression de rien voir et que le temps m'échappe. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est des bons moments, donc ça restera en tout cas un excellent souvenir. Et je suis contente que ça se passe aussi bien et j'espère que ça se passera encore aussi bien jusqu'à la fin. Et puis voilà. Sinon, ben, je sais même pas quoi vraiment vous raconter parce qu'à part ça, ben, il ne s'est rien passé de spécial. Moi, ça va, à part que j'ai pas mal de difficultés à digérer, j'ai pas mal de remontées acides, de brûlures d'estomac, etc. Et ça, c'est assez, même beaucoup désagréable. J'ai des moments où je me sens pas bien. Là, ce soir, j'ai rien mangé parce que je me sens pas bien, j'ai pas envie de manger, j'ai pas faim, je suis fatiguée parce que j'ai fait beaucoup aujourd'hui. Je suis censée un peu me reposer et là, j'ai fait les courses, j'ai peint la chambre, j'ai fait les tableaux pour bébé, etc. Donc, c'est un petit peu, je pense que c'est un petit peu lié à la fatigue. D'ailleurs, mes belles cernes, j'ai beau me maquiller, là je suis pas maquillée, mais j'ai beau me maquiller, j'ai beau essayer de cacher la misère, j'ai toujours l'air fatiguée, alors que je dors comme une marmotte, mais voilà. Et ben sinon, voilà, je sens bien bébé bouger, mais ça fait déjà plusieurs, euh, plusieurs longues semaines. Il me réveille pas du tout la nuit ou il m'empêche pas de m'endormir. Ça m'est jamais encore arrivé parce que ça me berce en fait quand je le sens bouger. Quand je me réveille la nuit et que je le sens, je pose juste ma main sur le ventre et puis je continue à dormir encore plus apaisée parce que je sens mon fils et ça me fait du bien en fait, ça m'apaise donc c'est top. Et le papa est aux anges de plus en plus parce qu'il peut vraiment interagir avec bébé. Euh, c'est presque comme s'il se parlait, mais avec les mains, avec les gestes, avec le toucher. Il pose sa tête sur mon ventre, il se prend des coups dans la tête, il va un petit peu embêter bébé en tapotant sur le ventre, bébé va répondre, etc. Enfin, c'est rigolo. Et ouais, c'est génial. Et comme mon ventre grossit de plus en plus, ben je sais pas, là, on se rend compte tous les deux que ben oui, il y a un bébé à l'intérieur, que ça bouge, que ça grandit à l'intérieur de moi. Et ben notre relation est plus du tout la même en fait qu'avant. On est vachement plus fusionnel, plus proche, plus complice. Et partager ça, ça fait vraiment du bien. Et voir que lui est aussi impliqué là-dedans, ça me fait beaucoup de bien parce que j'avais vraiment peur qu'il me délaisse un petit peu ou que pour lui ce soit tout à fait normal. Mais non. Non, il est vraiment super. Il est toujours à me caresser le ventre, à me faire des bisous sur le ventre, à prendre soin de moi parce que maintenant que la, la sage-femme m'a un petit peu mis au repos, même si je me repose déjà beaucoup, mais là, il faut vraiment que je me repose encore plus par rapport à mes douleurs et les contractions et tout ça. Et le petit soin, il va faire plein de choses qu'il faisait pas forcément avant, enfin, faire les courses avec moi et me proposer de venir avec moi. Il va conduire alors qu'il déteste conduire, c'est toujours moi qui conduis, mais là il va me conduire parce qu'il sait que quand je roule, j'ai mal au ventre ou je suis pas bien installée, etc. Alors que côté passager, je peux bien m'étaler et bien me mettre comme j'ai envie. Enfin, c'est top. Franchement, c'est super et j'adore. J'espère vraiment que notre relation continuera comme ça après. Et il n'y a pas de raison. Je veux dire, on s'entend super bien, on est super bien ensemble. On sera encore plus unis par notre petit bébé qui arrivera bientôt. Et voilà. Euh, je voulais juste vous montrer, j'ai fait deux petits tableaux. Je vais en faire un troisième encore demain, je pense. Euh, quelque chose de tout bête, hein, mais j'ai commandé plusieurs doudous sur eBay et j'avais deux toiles et là j'en ai racheté une ce matin, des petites
des petites toiles que j'ai peintes en bleu et en beige, donc des couleurs de la chambre. Et j'ai accroché, j'ai cousu un doudou dessus et ça donne super bien, donc je vais vous montrer tout ça. Voilà. Alors un premier. Donc les doudous, je les ai pas, en général, je les ai payés entre 4 et 6 euros avec les frais de port. Et ils sont propres, ils sont on dirait qu'ils n'ont jamais servi, donc peut-être qu'ils n'ont jamais servi, peut-être que c'est du neuf et que les gens les vendent comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont vraiment top. Et un deuxième donc en bleu. Et ça, c'est le doudou que j'avais acheté quand j'ai su que j'étais enceinte. Et comme la toile est grande et que les autres doudous sont plus petits, j'ai préféré mettre celui-ci. Il faudra juste que je coupe l'étiquette. Et donc voilà, j'accrocherai ça au mur de la chambre. On a acheté un sticker aussi que je vous montrerai dans une autre vidéo quand la chambre sera finie, quand je vous montrerai la chambre. Et voilà, donc ça prend forme, c'est génial. Il y a juste les vêtements que j'ai pas encore achetés parce que j'ai du mal à acheter en fait les habits parce que je sais pas vraiment quoi prendre, je sais pas en fait parce que en ce moment il y a beaucoup d'habits d'été alors que un bébé naîtra en automne et il y aura 3, 4, 5 mois en hiver. Donc il faudra quand même l'habiller chaudement et là en ce moment dans les magasins c'est pas tip top niveau habits chaud. Donc j'attends les soldes pour voir s'ils déstockent un petit peu leurs invendus d'hiver pour faire du stock un petit peu ici. J'ai acheté juste 2 pyjamas et j'ai eu un sac voilà blindé de vêtements bébés. J'ai fait le tri et ce que je garde est à la machine à laver pour être lavé, trié, rangé. Et le reste, faudra que je le ramène à ma belle-sœur qui m'a gentiment donné tout ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Je vais vous montrer un petit peu mon petit bidon, mon gros bidon qui grossit quand même pas mal, qui me gêne aussi de plus en plus pour dormir, pour faire les courses. J'ai vidé le caddie tout à l'heure aux courses, je vais pas calculer que j'avais mon ventre et du coup je me prenais à chaque fois les barres du caddie dans le ventre parce que j'ai pas pensé que ça pourrait gêner. Et voilà, je sens que c'est de plus en plus lourd, que ça tire, la peau est de plus en plus tendue. Et bébé, quand il se met vraiment contre la peau, ça gêne en fait, ça fait bizarre. Et du coup, ça peut gêner au quotidien quand on marche, quand on est assis, etc. Là, quand je suis assise, mon ventre monte jusqu'à la poitrine. Du coup, ça me gêne, ça m'empêche un petit peu de bien respirer, etc. Donc voilà, c'est pas toujours évident, mais j'adore ça. Franchement, je pense que mon ventre va me manquer. Je pense que les sensations vont me manquer. Et puis voilà. Donc là, je suis assise, je vais me lever pour voir mieux. Voilà. Donc mon petit bidon. Qui grossit de plus en plus, qui prend de plus en plus de place et puis voilà. Mais comme je dis, c'est un grand plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je suis contente de vous donner un petit peu de nouvelles. Et j'attends impatiemment des vôtres pour voir un petit peu où vous en êtes dans la grossesse, dans les essais, etc. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre en commentaire, à me raconter en commentaire et tout ça. Puis moi, je vous souhaite une excellente soirée. Allez les Bleus parce que ce soir, c'est le match de la France. Et puis voilà, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.